africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, marquant le respect et la protection des libertés fondamentales, tant individuelles que collectives. Considérant que l'expression des libertés et des opinions est constamment violée par des dérives dictatoriales du gouvernement actuel, piétinant ainsi la démocratie et l'état de droit, considérant que depuis la crise post-électorale de 2011, les militaires, militants et sympathisants du président Laurent Gbagbo continuent de croupir dans les geôles ivoiriennes, considérant que le principal accusé des événements de la crise post-électorale, le président Laurent Gbagbo, a été acquitté à la haie de toute charge projetée contre lui et est rentré libre en Côte d'Ivoire, considérant que le président Laurent Gbagbo n'a eu de cesse de réclamer la libération des prisonniers d'opinion civile et militaire, considérant l'impérieuse nécessité d'extinction définitive au nom de la cohésion sociale et de la réconciliation, les femmes du PPACI réunies en assises le 11 janvier 2025 au Palais de la Culture Abidjan-Treichville expriment leur solidarité à tous les détenus politiques et à leurs familles, condamnent les privations de liberté désormais consacrées en mode de gouvernance et l'instrumentalisation de la justice aux fins d'intimidation de l'opposition, condamne la persistance des lois et règlements liberticides méprisant gravement les dispositions constitutionnelles, dénonce fermement le non-respect de l'état de droit par le gouvernement actuel et le recul démocratique que nous observons, exige la libération sans condition de tous les détenus d'opinion et les militaires sans exclusive et la restauration de leur dignité. Fait à Abidjan le 11 janvier 2025, les assises. Je vous remercie. Enfin. Merci, merci. Marie-Chantal, Fallon, tu viens. Hein? Fallon, voilà. Marie-Chantal. Motion de censure sur les cas de déguerpissement. Considérant les pressions économiques multiples qui amenuisent jour après jour le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes, les traînant dans des conditions de vie calamiteuses, considérant le coût élevé des acquisitions ou des locations de logements, obligeant les ménages à revenus faibles à se réfugier dans les quartiers à aménagement social, considérant qu'au mépris du droit fondamental au logement, le gouvernement a détruit les habitats sociaux et jeté à la rue de nombreuses familles livrées au dénuement, à la délinquance et au désespoir, considérant qu'à la vérité, les motifs de relief impropres à l'habitation qui avaient justifié les déguerpissements se sont avérés fallacieux au regard de la réattribution des terres aux promoteurs immobiliers, considérant que la politique mise en œuvre par le gouvernement actuel s'apparente à la spoliation et à l'expropriation de ces populations,
malgré l'obligation de protection qui lui incombe. Face à ces dérives sociales inacceptables et à la dislocation du tissu social, les femmes du PPACI, réunies en assises le 11 janvier 2025 au Palais de la Culture Abidjan-Treichville, interpellent le gouvernement sur son obligation d'assistance et de maîtrise des personnes en situation de vulnérabilité, de manière à contenir l'oisiveté et le vice, dénonce avec vigueur les politiques actuelles qui avilisent l'homme et qui accroissent quotidiennement la paupérisation, considérant le non-respect des droits fondamentaux humains, pourtant proclamés par la Constitution ivoirienne, le non-respect de la loi et des procédures qui imposent le dédommagement préalable en cas de déguerpissement, condamne le gouvernement actuel pour son mépris de la dignité humaine, engage toute la population ivoirienne à s'unir dans une sanction exemplaire, à voter contre le régime au pouvoir et installer à la magistrature suprême le président Laurent Gbagbo, rempli d'humanisme et d'amour pour son pays. Fait à Abidjan le 11 janvier 2025, les assises. Madame la Présidente, c'est le tour de qui? Alors c'est la jeune Fallon Kouko qui va lire la motion sur la cherté de la vie. D'accord. Motion 6. Motion sur la cherté de la vie. Considérant la politique économique du libéralisme prôné par le gouvernement actuel, qui favorise un écosystème de mainmise de l'étranger sur les moyens de production et la richesse locale, détruisant ainsi l'existence et l'essor des entreprises portées par les Ivoiriens. Considérant l'endettement endémique du gouvernement actuel qui impacte négativement la capacité de paiement de l'État ivoirien et compromet l'espérance des populations ivoiriennes. Considérant la multiplication des facteurs de pression économique qui alourdissent la cherté de la vie et étouffant le quotidien des Ivoiriens, considérant les situations factuelles d'incapacité d'alimentation, de logement, de soins médicaux, d'éducation que vit la société ivoirienne dans un environnement frisant l'indignité. Considérant qu'à la vérité, la politique économique menée par le gouvernement actuel ont détruit toutes les niches de parapluie social, exposant ainsi l'Ivoirien à l'indigence. Les femmes du PPACI, réunies en assises le 11 janvier 2025 au Palais de la Culture Abidjan-Treichville, s'insurgent contre la détérioration constante du pouvoir d'achat des Ivoiriens, condamnant le choix des pressions fiscales comme un outil d'appauvrissement des populations ivoiriennes, condamnant le défaut de distribution de la richesse et l'enrichissement illicite d'une oligarchie ayant pris en otage l'économie ivoirienne,
considérant l'échec des politiques économiques réalisées par le gouvernement actuel et son incapacité à assurer la sécurité alimentaire, sociale des Ivoiriens, engageant le peuple ivoirien à rejeter et à mettre un terme à l'offre politique de la misère et de la décadence morale. Par un vote sanction du régime actuel lors de la prochaine élection 2025, fait Abidjan le 11 janvier 2025, les assises, je vous remercie. C'était la motion numéro 6. Madame la Présidente, on continue. Oui. Nous passons à la motion sur la violation des droits de l'homme, lue par Keti Mariam. Et qui se prépare? Après, c'est la mobilisation. Non, ils ont enlevé. Appel à la mobilisation des femmes pour la victoire de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on n'a pas déjà dit ça? Qui sera lu par Dr Zakra Nicole. Ok. Et enfin, non, on aura un appel pour un scrutin présidentiel juste et transparent, lu par Goumyon Daniel. Et enfin, la résolution portant sur le respect et l'application du quota d'au moins 30%, ce sera lu par Lago Thérèse. Voilà, donc vous vous placez là pour qu'on ne perde pas de temps. Merci d'avance. C'est la dernière motion qui va être ça. lue et après nous passons aux appels. Aux appels. Mariam. Septième motion, Mariam Keti. Motion sur la violation des droits de l'homme. Considérant que tout homme n'est libre et égal à son semblable et que l'expression des libertés est un droit fondamental consacré par les principes généraux de droit. Considérant malheureusement l'institution de la violence d'État comme un programme pour brimer l'exercice des droits et libertés, au regard des enlèvements, des arrestations arbitraires et des exécutions sommaires menées par des suppôts du régime actuel, communément appelés encagoulés, pour entretenir un environnement de terreur devant intimider l'opposition. Considérant le développement des situations d'incitation à la haine, à l'incivisme et à l'immoralité pour construire le culte de la violence et de la négation des libertés. Considérant la propension naturelle du gouvernement actuel à violer les droits de l'homme, les libertés individuelles et collectives universellement proclamées, considérant le non-respect de la loi et le rejet des procédures normatives d'expression d'état de droit, les femmes du PPACI, réunies en assises le 11 janvier 2025 au Palais de la Culture Abidjan-Trècheville, dénoncent et condamnent la persistance de pratiques dictatoriales du gouvernement actuel qui mettent en berne la démocratie et le respect de la loi. Dénoncent l'assujettissement de l'appareil judiciaire au pouvoir exécutif et le défaut de séparation des pouvoirs étatiques. Exigent l'application stricte des droits et libertés qui fondent l'existence humaine de la société. Exhortent les hommes et les femmes épris de justice à se dresser contre toutes les formes de mépris des libertés pour engager ainsi les sentiers de la restauration d'une Côte d'Ivoire démocratique. Fait à Abidjan le 11 janvier 2025. Merci Mariam. Voilà, tu as lu Nous ça venons comme il faut. Merci. de finir avec les motions. Voilà. Nous allons passer aux appels. Nous avons deux appels. Madame la Présidente. Le premier appel sera lu par la camarade Zakra Nicole, docteur Zakra Nicole,
Et c'est l'appel à la mobilisation des femmes pour la victoire de Laurent Gbagbo. Merci, camarades. Appel à la mobilisation des femmes pour la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle 2025. Considérant le génie politique du président Laurent Gbagbo, sa vision pour une Côte d'Ivoire souveraine et panafricaine, faisant de lui la seule alternative crédible à la restauration du pays, considérant le don de sa vie pour la conquête inlassable des libertés individuelles et collectives, puis son attachement à une Côte d'Ivoire démocratique et prospère, considérant la force de caractère, de résilience du président Laurent Gbagbo face aux sévices corporels, aux tortures de toute nature, aux emprisonnements qu'il a vécus et au pardon qu'il a toujours accordé à ses bourreaux, faisant de lui le seul candidat capable d'apporter réconciliation, démocratie, cohésion et justice sociale, développement économique et humain à la Côte d'Ivoire. Considérant le contexte sociopolitique fortement marqué par la misère, les dépravations, les souffrances de toute nature qui ont déchiré le tissu social et balafré la Côte d'Ivoire, considérant la candidature désignée du président Laurent Gbagbo à porter le PPACI au pouvoir comme une réponse aux politiques déshumanisantes du gouvernement actuel. Mobilisé dans une détermination à garantir le succès du projet politique de l'alternance, les femmes du PPACI, réunies en assises le 11 janvier 2025 au Palais de la Culture Abidjan-Treichville, appellent les femmes et les personnes éprises de liberté à se mobiliser pour briser toute forme d'injustice politique et sociale. Appellent toutes les femmes, les hommes et les jeunes à porter et soutenir la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle 2025. Appelle toutes les femmes, les familles et les différentes couches sociales à porter par un vote massif le président Laurent Gbagbo à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 11 janvier 2025, les assises. Je vous remercie. Merci. Il nous reste juste 2 autres appels. Je vous demande donc de garder le silence. Madame la Présidente, c'est quel tour? C'est l'appel pour un scrutin présidentiel juste et transparent. Ce sera lu par Daniel Bougnon. Voilà, Daniel, tu as la parole. Appel pour un scrutin juste, libre, transparent et inclusif à l'élection présidentielle de 2025. Considérant que le renouvellement des organes dirigeants d'un pays est une exigence constitutionnelle dans une république et que l'organisation du scrutin présidentiel à date précise s'impose au gouvernement. Considérant que la mauvaise gestion des élections présidentielles est souvent toutefois source de conflits post-électoraux et de fragilité du tissu électoral, considérant dans le jeu démocratique la nécessité du respect des règles d'équité devant justifier la légalité et la légitimité du pouvoir, considérant que le PPACI ambitionne d'accéder au pouvoir d'État par la voie des urnes et qu'à cet effet, le président Laurent Gbagbo a été désigné à la Convention du 10 mai 2024 comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Les femmes du PPACI,
réunie en assises le 11 janvier 2025 au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville, constate, à l'épreuve des dernières élections municipales et régionales, de graves entraves à la sincérité du vote et interpelle ainsi le gouvernement ivoirien à mettre en œuvre les conditions d'une élection juste et transparente. Exige la réforme de la CEI et le toilettage de la liste électorale eu égard aux fraudes massives identifiées. Exige la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale pour ainsi mettre fin à l'injustice qui lui est faite. Engage tous les militants et sympathisants du président Laurent Gbagbo à se dresser contre les intimidations et les freins aux droits et libertés pour remporter les défis qu'imposent des élections justes, libres, démocratiques et inclusives. Appelle tous les démocrates et les personnes éprises de liberté et de justice à se mobiliser partout pour faire triompher la démocratie et l'alternance. Fait à Abidjan le 11 janvier 2024 pour les assises. Je vous remercie. Merci Daniel. Merci. Alors, c'était l'avant-dernier appel. Nous avons juste un dernier appel. Non, ça c'est une résolution. C'est une résolution portant sur le respect et l'application du quota d'au moins 30% en faveur des femmes. Et ce sera lu par la camarade Lago-Thérèse. Résolution donc. Résolution portant sur le respect et l'application du quota d'au moins 30% de représentativité des femmes dans les instances de décision. Considérant les discriminations sociales que vivent les femmes au travers de certaines dispositions injustes, du poids des cultures conservatrices et de toutes les inégalités construites par la société au détriment de la femme, considérant l'affirmation des droits de la femme comme consubstantielle aux droits humains à la conférence mondiale sur les femmes de Beijing en Chine et l'obligation faite au gouvernement d'engager des politiques de promotion de la femme pour corriger les déséquilibres dans la parité entre l'homme et la femme, considérant la loi ivoirienne numéro 2019-870 du 14 octobre 2019 instituant le quota de 30% de femmes dans les instances de décision et les assemblées élues et son décret d'application, considérant les entraves relatives à l'application des mesures incitatives du gouvernement au profit de l'autonomisation de la femme, les femmes du PPACI, réunies en assises le 11 janvier 2025 au Palais de la Culture à Abidjan-Treichville, condamnent la persistance des situations de relégation de la promotion de la femme, invitent toutes les femmes à s'approprier les défis politiques de manière à être elles-mêmes les actrices privilégiées de leur émancipation. Invite tous les organes du parti à recruter et former les femmes en vue de l'attente de la parité entre les hommes et les femmes sur toutes les questions relatives aux prises de décision. Encourage la direction du parti à intégrer dans son dispositif légal l'obligation de discrimination positive au profit de la femme. Encourage la direction du parti à favoriser l'application du quota d'au moins 30% de représentativité des femmes dans toutes les instances de décision. Fait à Abidjan le 11 janvier 2025, les assises. Merci beaucoup.
Bien. Nous venons donc de finir avec les motions, les appels et la résolution. À présent, nous allons lire le rapport général de tout ce qui vient de se passer. Tout ce que vous avez décidé, c'est consigné dans un rapport. Madame la Présidente, on va faire appel à la lectrice du rapport. Ce rapport sera lu par Guédé Patricia. Kéké Patricia. Nous allons maintenant procéder à la lecture du rapport général des assises des femmes du PPACI du 11 janvier 2024. Préambule. Le 11 janvier 2025, se sont tenues les assises des femmes du PPACI de 9h à 16h30 au Palais de la Culture Bernard Blindadier à la salle à Noumambo. Cette initiative du président Laurent Gbagbo, annoncée lors de la deuxième édition de la Fête de la Renaissance, qui s'était déroulée du 5 au 6 avril 2024 à Agboville, a été l'opportunité de mettre en lumière et d'examiner les politiques d'émancipation politique, économique, sociale et culturelle existant en faveur de la femme en Côte d'Ivoire. Les assises ont enregistré la participation de plus de 4000 femmes et l'on pouvait compter aussi la présence des membres de la direction et des organes centraux du PPACI, des personnalités invitées, des organisations politiques, des organisations syndicales et de la société civile. 3 temps forts ont meublé le déroulement des assises. Il s'agit de la cérémonie d'ouverture avec les allocutions, puis des exposés, des sous-thèmes traités par les commissions et l'adoption des appels, résolutions et motions, enfin la cérémonie de clôture. La cérémonie d'ouverture, elle a été marquée par différentes allocutions, dont celle de la présidente du comité d'organisation des assises, la vice-présidente du conseil stratégique politique, la camarade Odette Soye-Likikwe, celle de la secrétaire nationale de la Ligue des femmes, la camarade Hortense Serilouma, et l'allocution du président exécutif, le camarade Sébastien Danodjedje. La première intervention a succinctement souhaité la bienvenue aux différentes délégations et exprimé la satisfaction de la mobilisation des femmes qui témoignent de l'intérêt accordé à la question de l'émancipation du genre. Je poursuis. La deuxième intervention s'est appesantie sur l'importance de la femme dans la société ivoirienne et la nécessité de promouvoir des politiques d'autonomisation de la femme pour corriger les discriminations qui lui sont défavorables. La troisième allocution faite par le président exécutif a éclairé l'assistance sur l'intérêt que le PPACI et spécifiquement le président Laurent Gbagbo accorde à la femme en raison de la place centrale qu'elle occupe dans la construction du bien-être des familles et du développement de la société en général. Est-ce que je peux avoir votre silence, s'il vous plaît? Allô, 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 allô? Allô? Devant ce grand rassemblement et cette foule nombreuse, l'on peut aisément dire que les assises, organisées en moins de 2 semaines, ont constitué un prétexte de mobilisation des militantes, militants et sympathisants du PPACI. Ce qui montre bien la vitalité du parti et son engagement à relever les défis de l'alternance politique en Côte d'Ivoire à l'orée de l'élection présidentielle de cette année 2025. Deuxièmement, les travaux. Les travaux ont concerné la présentation des réflexions autour des différents centres d'intérêt et la lecture des appels, motions et résolutions. A. La présentation des réflexions. Le comité scientifique, dirigé par la vice-présidente du Conseil stratégique politique, la camarade Agnès Monet,
a identifié un thème et des sous-thèmes qui ont été déjà présentés. Les différents exposés ont conduit au débat dont les conclusions contribueront à renforcer les propositions et décisions du PPACI pour l'amélioration des conditions de vie de la femme africaine en général et de la femme ivoirienne en particulier. Le sous-thème 1, Femmes et gouvernance politique, engagement, citoyenneté et patriotisme. Ce sous-thème, traité par la Commission 1, a constaté le degré d'exclusion des femmes des processus électoraux au sein de l'activité politique et des organes de décision étatiques, alors que les femmes représentent plus de 48% de la population. Après leurs constats qui ont été présentés amplement, face à ces constats, les assises recommandent de bannir la violence de la vie politique, faciliter l'accès de la femme à la carte nationale d'identité en la rendant gratuite, militer en faveur de nouvelles législations et de réformes constitutionnelles garantissant le juste accès des femmes à la vie politique, que ce soit comme électrices, candidates, élues ou membres de l'administration. Traduire en actes concrets la loi du 14 octobre 2019 fixant le quota de 30% dans les assemblées élues et l'élargir à tous les autres secteurs en Côte d'Ivoire. Lever toutes les entraves structurelles pour faciliter la participation des femmes à la vie politique par des campagnes de sensibilisation élargies à l'échelle nationale. Aider et encadrer les femmes souhaitant exercer un mandat politique à développer leurs compétences. Mettre en place des mécanismes susceptibles d'apporter le soutien financier et logistique pour faciliter l'implication des femmes dans les activités politiques. Deuxièmement, le sous-thème sur femmes et gouvernance politique et gouvernance économique. Au titre des constats faits par cette commission, on peut noter que le problème des blocages et des barrières à la promotion de la femme, barrières psychologiques, socioculturelles et institutionnelles, telles que les violences de toute nature et les pesanteurs économiques dont le chômage sont d'acuité. À cela s'ajoute le taux d'analphabétisme des femmes qui s'élève à 59,9% au plan national et à 78,2% en milieu rural, de sorte que les femmes sont désavantagées sur le marché du travail. En outre, la discrimination basée sur le genre condamne souvent les femmes à des emplois précaires et mal rémunérés et ne permet qu'à une faible minorité d'entre elles d'atteindre des postes élevés. Dans le monde agricole, le même constat est fait. Les femmes servent généralement de main-d'œuvre gratuite dans les plantations de leurs maris et sont privées de l'accession à la propriété foncière. C'est pourquoi les assises recommandent que le facteur éducation, formation soit fermement orienté aux fins de la mise en valeur des compétences féminines. Cela passe par l'adoption d'une approche intégrant autonomisation, leadership et entrepreneuriat afin de maximiser l'impact de la contribution des femmes dans le tissu économique ivoirien, tout en mettant en place des mesures d'accompagnement au plan financier, sans oublier la forte nécessité de l'alphabétisation comme enjeu causatif de l'autopromotion féminine. Le troisième sous-thème portait sur le thème femmes et gouvernance sociale. Les membres de cette commission relèvent qu'au plan de l'éducation, de nombreux efforts ont certes été réalisés pour l'éducation des filles depuis l'indépendance, mais le constat reste le même, un bas taux de scolarisation. Elles ont ensuite énoncé plusieurs facteurs qui contribuent à expliquer les faibles taux de scolarisation et l'écart filles-garçons. Il s'agit des coutumes qui donnent priorité à l'éducation des garçons, des taux de redoublement moins élevés chez les filles en raison de leur retrait de l'école pour assurer les travaux domestiques, des grossesses précoces et de leur participation politique limitée.
Elles ont ensuite indiqué que les femmes font face à de nombreuses discriminations formalisées par des mentalités fortement impactées par une vision purement masculine des forces armées et des plans de carrière rigides qui exacerbent l'impossibilité d'accéder à certains postes. Ce sont autant de limites qui freinent l'égalité professionnelle des femmes, particulièrement les femmes dans les forces armées. Les assises ont ainsi noté le paradoxe suivant lequel l'insuffisance quantitative des femmes de pouvoir existe en dépit de la ratification par la Côte d'Ivoire de traités internationaux encadrant, voire de textes de loi internes qui peinent à être appliqués. Face à ce constat, les assises recommandent la correction des insuffisances juridiques en vue de favoriser l'application des lois afférentes à la parité du genre, l'optimisation d'un modèle structurel de valorisation de la compétence féminine en accordant un intérêt particulier au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, la sensibilisation de l'État et des acteurs à la gouvernance universitaire afin de mettre en place des stratégies appropriées pour l'augmentation de la proportion des filles dans les filières académiques et des femmes dans la gouvernance universitaire. La création d'internats pour les filles afin de leur offrir un cadre qui, tout en étant sécurisé, leur permet d'explorer toute leur potentialité. Le 4e sous-thème portait sur l'intitulé suivant « Quel plan de campagne des femmes pour la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025 ?» La Commission avait la charge de proposer des mesures visant à renforcer la participation politique des femmes, à valoriser leur rôle dans le processus électoral, à assurer la prise en charge des préoccupations des femmes pendant la campagne, tout en favorisant l'élargissement de la base électorale acquise au président Laurent Gbagbo. Elles ont relevé l'insuffisance de la représentation féminine dans les instances de prise de décision au niveau de l'administration politique. Au titre des obstacles à l'engagement des femmes, elles ont retenu notamment la sous-représentation politique des femmes, les stéréotypes de genre, les préjugés culturels, ainsi que l'accès limité aux ressources. Elles ont par ailleurs montré l'impérieuse nécessité d'instaurer une gouvernance égalitaire dans la représentation politique des femmes. Afin de faciliter cette mutation, des solutions visant à fédérer les femmes doivent être envisagées. Elles devraient se matérialiser par la mise en place de mouvements de femmes organisés, ouverts à toutes les couches sociales. Les assises recommandent à cet effet la création et l'activation de lobbies financiers en faveur des femmes politiques, ce qui facilitera la formation des militantes. La désignation des femmes comme directrices départementales de campagne, DDC, directrices locales de campagne, DLC, et des ambassadrices du président Gbagbo. La formation des femmes au leadership politique, l'association systématique des femmes aux différentes étapes de la campagne électorale de l'élection présidentielle de 2025. La traduction des 10 piliers de la gouvernance du président Laurent Gbagbo dans les différentes langues afin d'une appropriation par les femmes. Au total, les discussions ont attesté de la qualité des communications et de la pertinence des propositions faites devant conduire à l'amélioration de la participation politique de la femme et au développement par le PPACI de politiques innovantes et incitatives à la promotion de la femme africaine en général et de la femme ivoirienne en particulier. On a ensuite procédé à la lecture des appels, motions et résolutions. La deuxième phase des travaux a porté sur la présentation des appels, motions et résolutions. La commission en charge de la rédaction de ces textes était présidée par le camarade Vincent Aléchi, directeur de cabinet adjoint de la vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Agnès Monet. Elle avait pour membres les camarades Patricia Keke, responsable régionale des femmes du Haut-Sassandra, Norbert Zézé et Ludovic Yapo. 8 textes au total ont été rédigés et avaient les intitulés suivants. Motion de soutien à la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Motion pour la libération des prisonniers politiques.
Motion de censure sur les casses et déguerpissement. Motion sur la cherté de la vie. Motion sur la violation des droits de l'homme. Appel à la mobilisation des femmes pour la victoire du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Appel pour un scrutin juste, libre, transparent et inclusif à l'élection présidentielle de 2025. Résolution portant sur le respect et l'application du quota d'au moins 30% de représentativité des femmes dans les instances de décision. Les appels, motions et résolutions ont été adoptés par acclamation. Et c'est là que nous attendons vos acclamations. Cette activité a donné suite à la lecture du rapport général qui se fait des assises par le rapporteur général. La cérémonie de clôture en troisièmement, elle a débuté avec l'allocution de la présidente du comité d'organisation, la camarade Odette Soye-Likikwe, qui a rappelé les travaux réalisés dans la matinée et porté sur les exposés et les débats. Elle s'est félicitée du bon déroulement des travaux et de l'implication massive des femmes à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et la cérémonie de clôture doit prendre fin avec l'intervention du président Gbagbo, qui va engager la direction du parti, les structures de base, les militants et sympathisants à se mobiliser massivement afin de relever avec grand succès les défis démocratiques qu'imposent des élections justes, transparentes et inclusives. Il aura à instruire le peuple ivoirien à s'engager résolument dans le combat pour l'alternance politique au profit du PPACI. Fait à Abidjan le 11 juin 2025 pour les assises. Patricia Keke, je vous remercie. On ne le défie qu'en son absence. Face à lui, on sourit. Merci. Nous allons appeler à présent la présidente du comité d'organisation, présidente des assises, pour ses mots de remerciement à la fin de ces travaux. Tout en saluant la délégation des femmes pionnières de Makori, délégation conduite par Zogla Chantal. Nous saluons les délégations venues de Koumassi, d'Oumé, du Béké et du Hambol. Merci beaucoup César et tout. Merci pour tout le travail que tu as bas. Merci. Je voulais d'abord remercier la présidente du comité scientifique, Madame Agnès Monet, grâce à qui nous avons pu vraiment avoir toutes ces résolutions, ces motions et surtout avoir travaillé sur des thèmes très précis. Gouvernance politique, femmes et gouvernance politique, femmes et gouvernance économique, femmes et gouvernance sociale, et puis comment les femmes doivent aller aux élections pour que notre leader, Laurent Gbagbo, gagne les élections. Et toutes ces choses, toutes ces réflexions ont été menées avec l'équipe de Madame la camarade Agnès Monet. Elle a travaillé avec Koudou Jeannette, elle a travaillé avec Adam Marie Clémence, elle a travaillé avec Ouraga Eugénie, et puis Karine, c'est ça, Karine, voilà. Donc voici l'équipe qui a travaillé, le côté scientifique de nos assises. Donc on ne peut que les applaudir. Applaudissez ces dames qui ont vraiment bien travaillé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors maintenant, d'abord je vous dis aussi merci. Ovationnez vous-même aussi, parce que c'est grâce à tout ce qu'on a fait ensemble, parce que Madame la camarade Louma est partie vers vous pour recueillir vos attentes, que nous avons pu faire ce travail. Donc on vous dit merci. Elles vont donc, on va observer une pause pour permettre au président Laurent Gbagbo de venir nous rejoindre. Voilà. Voilà. Donc, vous restez là assises. Vous restez assises parce que il est actuellement 14h. Il devait être là à 13h30. On a pris 30 minutes de retard. Donc, il va venir. Alors, s'il y a des mouvements à gauche, à droite, ça fera 1-2 heures, ça sera difficile. Je n'empêche pas que les mamans puissent aller quand même, bon, vous me comprenez, aller quelque part pour se
se soulager, tout ça, bon, c'est normal. Mais faites tout pour être là. Quand on va voir que Gbagbo arrive, vraiment, il faut que vous soyez toutes bien positionnées. Donc, les camarades, merci beaucoup. Merci à votre travail. Merci pour tout. Oui, je vais les saluer et puis je vais leur demander de se retirer. Donc, la pause, là, il est 14h. À 14h15, donc on a 15 minutes de pause et le président Gbagbo est avec nous. Je vous remercie. Voilà, elle va saluer les membres du comité scientifique qui ont réalisé le travail dont vous venez d'entendre les résultats. Et elle va donc, la présidente Odette Soye-Likikwe, se retirer donc avec les membres du comité scientifique. Ce qui va se passer, c'est ce qui suit. Tout à l'heure, les artistes vont venir et nous allons commencer à chanter et à danser. Nous allons permettre à la commission protocole de refaire les mises en place. Donc, vous allez être invités poliment, soit à vous déplacer pour qu'il y ait une nouvelle mise en place. Une fois que la mise en place est terminée, nous allons faire appel au président Laurent Gbagbo pour qu'il nous rejoigne dans cette salle. Voilà. Alors, je demande à Marie-Noël Lago et à Begré de venir prendre le micro pour chauffer la salle avec les artistes qui ont été invités et qui sont là. À tout à l'heure. Allô. Allô, femmes de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes satisfaites des assises? Est-ce que vous avez aimé les résultats? On va faire un banc pour la présidente scientifique, la VP Monet. Agnès Monet, s'il vous plaît. Femmes de Côte d'Ivoire, nous allons saluer les délégations qu'on n'a pas pu saluer. On va saluer le lot du bois. Est-ce que le lot du bois est là? On a la camarade LGF. Boza Félicité qui est là. Lot du bois. Lot du bois, je vous sens pas. Les femmes de San Pedro. Est-ce que les femmes de San Pedro sont là? San Pedro. Tabou. Tabou. Grand Bérébi. Je vais saluer les femmes du Boukani. Les femmes du Boukani. Est-ce que les femmes du Folon sont là? Les femmes du Folon. Il faut répondre quand on vous salue. Est-ce que les femmes de Yopougon sont là? Yopougon de Gbagbo. Yopougon de Gbagbo. Yopougon de Gbagbo. Avec la fédérale Blondé, Suzanne. Yopougon de Gbagbo. Est-ce que les femmes
Adjamé sont là. Adjamé. Il a été prisonnier, il a été maltraité, il a vécu la souffrance. Les femmes de la Niébi-Diassa. Est-ce que les femmes de la Niébi-Diassa sont là? Il a vécu la souffrance. Voilà pourquoi Gbagbo est président. Gbagbo m'a sauvé. Gbagbo t'a sauvé. Gbagbo a sauvé. Sauvé tous les Ivoiriens. Oudou Gbagbo m'a délivré. Gbagbo t'a délivré. Gbagbo a délivré. Délivré tous les Ivoiriens. Oudou Gbagbo les Baougnan. On fait le show. Gbagbo les Baougnan. On fait le show. Oudou les Baougnan. Aïe, des côtés nous y est. Oudou les Ayoka. Oudou Gbagbo les Ayoka. Yamoussoukro, tous les quatre. Et à ce moment, nous allons véritablement commencer les discussions sur les quelques problèmes qui peuvent encore être susceptibles d'être des obstacles à la paix. Femmes de Côte d'Ivoire. Est-ce que les femmes de Côte d'Ivoire sont là? Est-ce que les Amazones du président Laurent Gbagbo sont là? On salue les femmes du Bafing. Est-ce que Bafing est là? Les femmes du Bafing. Le morceau sera pas doux. Papa Blicogolini, Marcelin Antissoni, c'est dans les petits villages même que se trouvent les plus jolies femmes de Gagnois. Sénateur, dit pas son nom, le morceau sera pas doux. Dit pas son nom, le morceau sera pas doux. Koudou Laurent Gbagbo, il vient de Gagnois. Papa Blicogolini, Marcelin Antissoni, c'est dans les petits villages même que se trouvent les plus jolies femmes de Gagnois. Sénateur David Palmer, quand dis-je pour l'option? J'ai appelé. La régie, merci. On va doser. On reste debout les femmes. On va s'amuser maintenant. J'ai besoin ici et maintenant de la camarade Nobé Pélagie, la présidente régionale de Femmes au cœur vaillant pour Laurent Gbagbo de San Pedro. J'ai besoin d'elle ici comme mon hôtesse. J'ai besoin de deux dames. La camarade Blé de 2 millions de... J'ai besoin d'une dame des étoiles de Nandi à mes côtés. Oui, j'ai besoin de ces trois dames. Nous allons descendre dans le public pour donner des gadgets à nos mamans. Si et seulement si. Si et seulement si, camarade Begré. La régie, on va profiter pour saluer les femmes, s'il vous plaît. Est-ce que les femmes du Haut-Sassandra sont là? Les femmes du Haut-Sassandra. Les femmes du La régie. Est-ce que les femmes du Tonkpi sont là? Est-ce que les femmes de Makori sont là? Les femmes de
femmes de Brofodoumé, les femmes d'Abobo, Abobo. Est-ce que les femmes du plateau sont là? Les femmes de Cocody,